Le but de cet exercice est d'attribuer une molécule au spectre infrarouge qui nous est proposé. Alors en première, on peut simplement essayer d'attribuer ce spectre à des molécules connues. On nous propose ici un alcool, le pentanol, le pentanal, le pentanone, la pentanone et l'acide pentanoïque. Alors il y a deux possibilités. La première consisterait à prendre chacune des molécules, à venir regarder les liaisons spécifiques et voir si on les retrouve dans le spectre. Deuxième possibilité, partir du spectre, repérer les bandes d'absorption les plus remarquables et voir si elles peuvent correspondre aux molécules. Je vais choisir cette deuxième option parce que dans le spectre, je repère ici une bande large qui se trouve aux alentours de 3300 cm-1. Cette bande large et forte correspond à la liaison OH liée, c'est-à-dire qu'on se trouve ici dans une phase condensée, soit un liquide, soit un solide, dans lequel les molécules sont reliées entre elles par des liaisons hydrogènes, contrairement à une liaison OH libre qui correspondrait à des molécules dans un gaz, donc très éloignées les unes des autres et n'ayant pas d'interaction les unes avec les autres. Je dois donc nécessairement trouver la liaison OH dans les molécules proposées, liaisons qui n'apparaissent que dans l'alcool et l'acide carboxylique, ce qui nous permet d'éliminer l'aldéhyde et l'acétone. Ce qui fait clairement la différence entre ces deux molécules, c'est la fonction carbonyle qui est présente ici. Fonction carbonyle dans un acide carboxylique, c'est-à-dire une liaison qui va être représentée par une bande d'absorption forte et fine qui se situe entre 1680 et 1710 cm-1. On devrait donc observer une bande fine et forte dans cette zone-là. Clairement, elle n'apparaît pas. On peut donc conclure qu'il ne s'agit pas de l'acide pentanoïque. Et donc le spectre correspond à la molécule d'alcool, le pentanol.